la FOMO Team, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Atelier Crypto, ton rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis soirs sur Twitch à 20h30. Suivre les actualités de l'écosystème crypto blockchain, mais également pour avoir des exclusivités et des analyses financières pour suivre tout ce qui s'est passé au cours de la semaine à tous les niveaux. Ici, on t'informe, on te donne des outils pour te faire ta propre opinion et venir faire partie de notre communauté d'entraide que nous construisons semaine après semaine depuis le mois de janvier au travers de l'Atelier Crypto avec Teslark sur la chaîne WillDT11. Je te sollicite en début de vidéo pour ne pas hésiter à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner sur la chaîne YouTube l'Atelier Crypto et la chaîne YouTube Gaming WillDT11. Ça nous aide vraiment pour continuer notre travail et ça nous fait surtout plaisir. N'hésite pas à poser tes questions en dessous de la vidéo, nous répondrons généralement très rapidement. Alors je t'invite à venir nous suivre tous les mercredis soirs sur Twitch à partir de 20h30. Si tu souhaites participer à nos émissions, tu pourras faire les débats, parler aux autres membres de la communauté ou tout simplement rigoler avec nous. Avant tout, n'hésite pas à passer certaines parties de la vidéo si tu souhaites être informé sur un sujet plutôt qu'un autre. Je t'invite à regarder l'ensemble des sujets si tu souhaites être à jour sur toutes les actualités et toutes les news de cet écosystème qui est très complet et qui demande beaucoup de temps pour vraiment tout connaître. Au programme du jour, petite news sur Litecoin, l'anonymat et ensuite on partira sur une émission spéciale pour vous donner les meilleurs airdrops. Cette émission est la rediffusion du 24 mai. Si tu veux la revoir en entier, n'hésite pas à aller sur la chaîne Twitch où tu pourras retrouver le replay. Allez, on se retrouve tout de suite. Une première news, c'est Litecoin qui permet maintenant de faire des échanges anonymes. C'est dans les tuyaux depuis un moment et ils ont fait une mise à jour. Est-ce que ça peut relancer un peu le Litecoin qui est, à notre sens, un peu un dino coin, un bon coin qui fait partie de l'histoire mais qui fait plus grand chose depuis un moment? Est-ce que ça peut avoir un regain lié à cette news, une utilisation peut-être de plus par rapport à d'autres technos? Ça peut être aussi un handicap puisque là dans la news on parle de la Corée du Sud qui met en garde le Litecoin parce que forcément la régulation n'aime pas trop que les transactions soient totalement anonymes. Je sais pas si en fait à terme l'anonymat c'est quelque chose qui va être bien vu les marchés crypto. En fait, par là des gens qui connaissent pas forcément les cryptos, quand tu leur parles des crypto-monnaies, ils vont te dire deux choses. En ce moment, c'est un fléau écologique et deuxièmement, ils vont te dire des problèmes de blanchiment d'argent et d'activités illicites. Je leur ai sorti le dernier rapport blockchain partner de KPMG, le dernier rapport PwC, activité l'impact environnemental des blockchains et en fait, tu t'aperçois que c'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde et finalement, la conclusion de KPMG, c'est de dire tout simplement, en fait, ça sera toujours polluant et il y aura toujours un impact environnemental des crypto-monnaies tant que la personne en face ne comprendra pas l'intérêt aussi de la crypto-monnaie. Et en fait, quand tu comprends l'intérêt par exemple de Bitcoin qui pourrait remplacer quand même une bonne partie des systèmes banquiers et financiers, c'est rien en fait, l'impact environnemental. Et quand tu comprends que 80% de ce qui est miné actuellement, c'est miné avec de l'énergie renouvelable et hydroélectrique, et après à côté de ça, sur le blanchiment et l'activité illicite, enfin à mon sens, il n'y a pas beaucoup de projets connus où il y a effectivement beaucoup d'investisseurs et de mise en avant sur des projets qui sont basés que sur l'anonymat. On en connaît un, et je pense le plus connu, c'est Monero. Zcash aussi. Je pense pas que ça soit les projets qui sont mis en avant. En tout cas, c'est pas les meilleurs projets, c'est pas ceux qui sont le plus pricés, à mon sens. Après, ouais, Rémi dit en France pas grand chose. C'est vrai que peut-être il y a dans des pays où ça peut être utile d'être anonyme sur certaines transactions. Imagine un pays où il y a qu'une parole politique. Si tu veux soutenir un autre candidat en lui faisant des dons. Et après, j'ai lu un article justement sur l'opposé, on va dire, sur les avantages du fiat numérique. Arriver dans une société où on a un fiat numérique, par exemple, qui est émis par la BCE, s'il décide de faire un euro numérique, il pourrait concurrencer Bitcoin et compagnie parce qu'il créerait sûrement un wallet qui serait émis par les banques centrales européennes, mais du coup eux ils pourraient contrôler toutes les transactions de tous les citoyens et en fait ça pourrait aider pour le suivi par exemple d'une politique monétaire, mais par contre en termes de liberté et s'il y a des transactions et des choses que dans ta vie tu ne veux pas partager, c'est affreux. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre l'anonyme et le tout contrôle par les fiat numériques. T'as le juste milieu et t'as la crypto-monnaie, tu vois, t'as genre Bitcoin. Un système où c'est pseudonyme, c'est pas trop mal quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que t'es un peu couvert entre guillemets, mais vraiment si tu déconnes, on peut bloquer ton truc. Voilà. Un peu comme les déclarations, hein. Quand vous faites une déclaration fiscale, c'est sur base de ce que vous déclarez, mais si l'administration voit qu'il y a un problème, ils viennent vous chercher. On a tendance aussi à dire que Litecoin c'est un espèce de testnet de Bitcoin. En tout cas, ce qui se passe sur Litecoin se passe plus rapidement et généralement avant certaines choses sur Bitcoin, comme le Lightning Network ou des implémentations comme ça, et potentiellement une mise à jour qu'on pourrait voir sur BTC. Bitcoin aussi. Après, ça rend pas, c'est la possibilité de rendre la transaction anonyme.
Ok, je vois. C'est pas automatique Je vois. que ça soit anonyme. Je suis pas sûr que ça soit bien vu par les acteurs. En tout cas, ça sera mal vu par les régulateurs, ça c'est sûr. Vu qu'on arrive dans une ère où les régulateurs vont avoir de plus en plus d'importance et on va devoir de plus en plus séduire dans un sens le monde des cryptos, les régulateurs, j'ai peur que ce genre de choses ne facilite pas les crypto-monnaies. Ouais, je suis d'accord. Et là, ce qui s'est passé, en fait, il y a un hacker, mais un gentil hacker, qui a trouvé une faille, en fait, dans le code. Du coup, il les a avertis, tout ça, a informé le protocole, et en échange, ils lui ont donné 10 millions de dollars. Mais non, 10 millions de dollars? Mais parce que c'était une faille à des centaines de millions. Je pense que c'est la plus grosse prime, que ça soit crypto ou tout confondu, sur un bug comme ça. Joli clutch. Putain. Et au final, en crypto, t'as plus intérêt à jouer le good guy, quoi. Ouais. Parce que quand tu voles autant d'argent, t'arrives pas à les ressortir, pas à les blanchir, t'arrives pas parce que tout est tracé, on va bloquer tes adresses, tout ça, donc t'arriveras jamais à les ressortir. Il y a une autre news avec Filecoin et Lockheed Martin. C'est une société qui est à peu près l'équivalent de notre Dassault national. Bah, c'est même plus gros, hein. C'est ouais, plus c'est gros plus que gros. Dassault. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est les États-Unis, donc forcément c'est Ouais, de l'armement. Et donc en fait, ils ont un projet avec Filecoin pour faire un espèce de cloud, mais dans l'espace. Un vrai ouais, cloud, quoi. Excellent, attends, j'ai la news là. Ils ont pris le truc vraiment au pied de la lettre et ils nous font un cloud dans l'espace, quoi. Ouais, parce que Filecoin, si vous connaissez pas, c'est un projet qui sur le stockage décentralisé de données. En fait, contrairement à, je sais pas, Bitcoin où tu fournis de la puissance pour miner ou quoi, et ben là, en fait, tu fournis de l'espace de stockage. Ok, donc la ligue de rugby qui se lance dans les NFT. De séquences vidéo du top 14 et de la Pro D2. Ça. Magic Johnson qui lance sa collection. Et là, c'est partenariat avec NBA Top Shot. Ouais, qui est sur Flow, non? Tu combines Pokémon avec Pokémon Go et des NFT, enfin, ouais, tu fais une dinguerie, quoi. Non, mais j'avoue, Mais du coup, VV, c'est un peu un marché parallèle, des acteurs qui font pas mal un peu de trading comme ça, de NFT là-dessus. C'est live depuis un moment. Il y a aussi beaucoup de comics. Ah ouais, trop bien. Et je pense que c'est le marché principal. Donc c'est des comics, toutes les semaines t'en as avec des éditions spéciales, tout ça, que tu peux revendre, collectionner. Et il y a tout un truc figurine, quoi. Et ça reprend vraiment tous les codes des gens qui aiment bien, tu sais, les figurines pop, même les figurines de comics, tout ça. Si Disney et tout leur lâche des licences. Donc ça, je sais pas s'il y aura airdrop ou pas, mais ça a été lancé donc très très récemment par la team de AAV et c'est Lens. Oui, Lens Protocol. LENS, qui est un protocole en fait qui se veut un réseau social décentralisé. Tout le monde peut pas avoir de profil, seulement ceux qui étaient un peu early sur le projet. Mais il me semble qu'on en avait parlé. On en avait parlé. Tout début on avait fait même en live, je me rappelle. J'avais tweeté en live pour qu'on puisse le faire ensemble. Ceux qui l'ont fait ont pu claim leur NFT qui correspond en fait à un compte. On peut quand même suivre des gens. En fait, ça ressemble un peu à un Twitter, mais en décentralisé. Parce qu'en fait, ouais, l'idée c'est tout ce que vous allez produire. Potentiellement c'est un NFT équivalent d'un tweet et du coup ça vous donne un peu la propriété à tout ce que vous allez produire sur internet, quoi. Je pense qu'il y aura autour de cet univers quelque chose. Quelle forme, je sais pas, est-ce que ça sera pareil des NFT? Ils peuvent faire un token là-dessus. Du coup c'est sur Polygon. Bah tes interactions coûtent quelque chose, tu vois, pour monétiser une audience ou une communauté, enfin un espèce de OnlyFans décentralisé. Bah, d'un airdrop, c'est un projet qui récompense sa communauté et généralement sa communauté qui est early. Des prérequis pour un airdrop, c'est un projet qui n'a pas de token et qui a tout intérêt à en avoir un. Et la plupart des projets ont un intérêt à avoir un token. Intéressez-vous-y, utilisez-le. C'est hyper important. Si vous avez un petit portefeuille, enfin un projet comme ça, tu fais des transacts à quelques centimes ou t'as pas grand-chose à investir et derrière tu tombes sur un protocole, bah t'as été hyper early. Des fois c'est gratuit. Lens Protocol c'était gratuit, il y avait aucune transaction à faire. Bah du coup tu te retrouves à avoir facilement des airdrops qui sont assez importants. Enfin moi je me rappelle le dernier en date qu'on a eu, c'est Paraswap quoi. Enfin j'ai pas fait des transactions de malade en passant par Paraswap. Ils ont claqué 10 000 balles comme ça quoi. Ça change votre portefeuille d'un coup quoi. On vous mettra un tableau Excel, on vous le mettra sur le Discord. En fait, c'est un Excel qui vous retrace tous les protocoles où ils en sont leur airdrop. Alors nous, on va vous en donner. Certains, ils sont pas forcément dessus, je crois. Sur Starkware, donc qui est une blockchain ou un protocole, je sais pas exactement comment le qualifier. La blockchain, c'est plus zkSync, qui est un layer 2 d'Ethereum. Layer 2, c'est un peu la sécurité d'Ethereum sans les frais, parce que c'est une blockchain qui coûte très cher. Derrière, il y a une grosse équipe, ZK Rollup, technologie spécifique qui permet
permet de payer pas beaucoup de frais, d'avoir de la sécurité, tout ça. Donc c'est un gros truc qui va prendre, je pense, de plus en plus de place. Il n'y a pas de token encore. Vous pouvez aller utiliser, il y a quand même des protocoles qui existent. Un portefeuille qui existe, qui utilise zkSync, c'est Argent. Oui, Argent, c'est une application mobile qui vous permet d'avoir un wallet sur votre mobile. Potentiellement, pour commencer à investir, ça peut être une bonne idée. zkSync, vous allez pouvoir placer, même si c'est 10 euros, placer et avoir un petit rendement. C'est un wallet qui est un smart contract, plein d'avantages derrière pour des questions de récupération. Vous pouvez vous autoriser différentes personnes à utiliser ce portefeuille. Enfin, dans le wallet, il est assez bien fait et il offre directement des possibilités d'investir. Ce qu'on disait, les 5% sur de l'Ethereum ou des choses comme ça. Et après, vous avez la fonctionnalité pour envoyer ou ce genre de choses. Deuxième point, c'est que Argent n'a pas non plus de token. Comme tous les portefeuilles, il y a tout intérêt à ce qu'ils en aient un. Et donc potentiellement, si vous utilisez Argent et zkSync via Argent, il y a la possibilité que vous soyez éligible à 2 airdrops. D'une part celui de zkSync et d'autre part celui d'Argent. Protocole qu'on peut balancer un petit peu comme ça. Je voulais faire un petit point sur Atom Cosmos. Ouais. C'est vrai que du coup on n'y pense pas forcément, mais si vous avez des atomes que vous voulez stacker, donc vous utilisez par exemple un portefeuille comme Kepler, vous pouvez stacker donc vos atomes et le simple fait de stacker des atomes, ça vous rend éligible à certains airdrops dans l'écosystème Cosmos. Et moi, comme ça, j'ai eu par exemple un airdrop sur Osmosis et il y en a d'autres. Je vous mets à Il y en l'écran. aura sûrement d'autres. Et du coup, ça peut être aussi un moyen de récolter quelques tokens. Après, vous cliquez sur Stake normalement et ça vous envoie sur le lien Kepler. Donc que ça soit pour Osmosis, pour Cosmos, voilà. Si vous stakez ces jetons, potentiellement, vous êtes éligible à d'autres airdrops. Tout ce qui va être interopérabilité, de relay de chain avec des parachains, et pour moi, je pense que c'est des projets qui ont de l'avenir. Et je pense notamment à Dot, Kusama, du coup, qui est le testnet de Dot, et tout ce qui est Atom. Justement, je pense que c'est des projets qui ont de l'avenir et qui sont potentiellement des bons paris pour le prochain bull run. Enfin, après, c'est mon avis et je pense que c'est ton avis aussi, Tesla, qu'on en avait discuté ensemble. Quand on était dans les portefeuilles, là, on a parlé de Kepler, je vois pas qu'il y ait de tokens, mais il y a MetaMask aussi. Oui, MetaMask. Le portefeuille utilisé. Ça fait un petit moment déjà qu'on entend parler d'un potentiel airdrop. Et qu'on vous a dit de faire des transferts d'ailleurs, de passer en swappant. Des transferts ou de faire des petits swaps via l'application. Faut savoir, c'est MetaMask, une usine à thunes incroyable. Au travers du wallet, on peut faire des échanges et ces échanges, ils sont taxés. Ils prennent une petite commission et les échanges, ils sont faits sur Uniswap, tout ça, et ils se rémunèrent comme ça. Ils gagnent énormément de sous là-dessus. Et donc MetaMask, c'est une boîte qui est rentable. Et du coup, ça, c'est un peu des agrégateurs de plateformes NFT pour acheter en gros des NFT au meilleur prix ou en acheter plusieurs d'un coup. Pareil, ils n'ont pas de token. Les deux projets, c'est des projets différents, mais qui font globalement la même chose. Ça permet d'avoir une vision. Je veux acheter par exemple un Bored Ape. J'ai toutes les plateformes sur lesquelles ils peuvent être listés et potentiellement le meilleur prix. Tu vois. Ça permet aussi de suivre les prix en fonction de toutes les plateformes, tu vois, tous les outils que tu peux imaginer avec un agrégateur. Il y a aussi une fonctionnalité si tu veux acheter plein de NFT d'une collection, parce qu'ils sont pas chers ou quoi, ça te permet en une seule transaction, il me semble, d'en acheter plusieurs, ce qui est pas forcément possible sur OpenSea. On va finir avec deux protocoles qui font aussi, il me semble, à peu près la même chose. DeFi Saver, puis Zapper. Globalement, ça vous permet de suivre un peu votre portefeuille. Vous pouvez en fait y connecter différentes adresses, si vous en avez plusieurs, et de traquer un petit peu ce que vous faites, les protocoles sur lesquels vous êtes. Ils suivent pas mal de protocoles. Par exemple, si vous avez de l'argent déposé à la fois sur la BSC, sur PancakeSwap, et puis sur Avalanche, sur AAV ou ce genre de choses, et il va venir tout agréger sur une même page. Et c'est vrai que ça peut être pratique. Et ça permet d'avoir une petite vue d'ensemble. Et donc, ça n'a pas encore de token. Et peut-être que si vous utilisez la plateforme, en plus, c'est vraiment un truc hyper utile quand tu es... Dans la finance décentralisée. Et j'utilise une autre qui est un peu en complément parce que Zapper, des fois, ça retrace pas tout votre portefeuille. Je vous la mets, c'est AppBoard. DeFi, c'est la même chose pour justement suivre ces différentes adresses. Ok, et c'est plus porté sur la DeFi. Et du coup, tu peux voir et faire des actions aussi. Mais par exemple, avec Zapper, tu peux aussi investir directement depuis Zapper. Ouais. En fait, ils connectent leur application à des choses comme AAV ou StakeDAO. Sans quitter leur site,
tu peux utiliser ces protocoles-là. Ils ont des bridges aussi, généralement. Bah, ça peut aussi, toi, te permettre de passer des cryptos de blockchain à une autre. Mais il y en a plein qui font ça, tu vois, genre Appboard, Ouais. là, ils le font Ouais. aussi, ils font le bridge et compagnie. Et Mm. moi, perso, j'ai fait les actions sur Zapper, j'ai pas fait sur DeFi Saver, ça me parle pas. J'ai fait exactement pareil sur Appboard. Le seul truc sur Appboard, c'est un peu chiant, c'est le donate. Ils donneront à potentiellement ceux qui ont fait une donation dessus. Je l'ai fait, mais j'ai pas donné un BNB ou quoi. Hein. Genre, j'ai donné un truc manuel. Je sais plus ce que j'ai donné pas grand chose, mais Je voilà. pense En vrai, c'est une pratique. dernière Hein. catégorie. Ouais, là, on parlait des bridges. C'est vrai que du coup, ça peut être aussi un bon filon pour les airdrops. Si vous êtes sur plusieurs blockchains, essayez d'en utiliser quelques-uns. Bon, essayez sur des trucs qui coûtent pas trop cher hein, pour éviter de perdre trop d'argent dans les transactions. Potentiellement, les bridges dans les années qui suivent ou quoi, ça va être je pense des plateformes importantes, puisqu'il y aura beaucoup de blockchains et que les gens voudront passer de l'une à l'autre. Ils vont brasser énormément d'argent. Ouais. En prélevant des tout petits fees sur énormément de volume. Quand Et on c'est parlait sûr qu'ils vont avoir d'interopérabilité, Ouais. les bridges, ça va être hyper important. Et justement, si vous voulez aller d'une blockchain à l'autre, vous permettre d'être interopérable entre les blockchains. Et du coup, bah, déjà, des projets comme Atom et Dot, où il y a vraiment déjà une interopérabilité au sein même du projet, et après des projets de bridge entre les blockchains Ethereum, Binance Smart Chain. Pour moi, c'est l'avenir, quoi. Les deux sont vraiment l'avenir des crypto-monnaies. Et je pense qu'il faut voir les cryptos plus comme ça que de chercher tout le temps qui va être, je sais pas, le Bitcoin killer ou l'Ethereum killer. Du coup, si vous avez l'occasion, utilisez ces bridges et rendez-vous potentiellement éligible à des airdrops. Merci d'avoir suivi la vidéo, la FOMO Team. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo crypto et un nouveau live mercredi prochain à 20h30 sur Twitch avec Tesla, bien entendu. Si vous êtes intéressé par le gaming, n'hésitez pas également à aller visiter ma page YouTube WillDT11 et à venir les lundis, vendredis et dimanches sur Twitch WillDT11 pour aller voir un petit peu de gaming. Et sur ce, je vous dis une excellente journée et à très vite. Salut la FOMO Team.